Geohot, en fait, c'est le premier qui a cassé, contourné le verrouillage de l'iPhone, du premier iPhone qui fonctionnait qu'avec AT&T. C'est lui le premier qui a cassé ça. C'est lui le premier aussi qui a breaké la PS3. Quand Sony a décidé un jour qu'il n'y aurait plus qu'un seul système d'exploitation installable sur sa console, et lui, ça l'a rendu fou. Il dit oh, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Et donc il y est arrivé. Il a été le premier à le faire. Ouais. Il s'est acheté une voiture tout à fait normale à $30 000. Il a démonté le gars. Bah, donc c'est des voitures de luxe, donc il y a déjà des capteurs, qui a un réseau informatique intégré à la voiture. Donc il a acheté des boîtiers qu'on vient juste de voir pour intercepter les flux de données qui circulent dans la voiture déjà, pour pouvoir en injecter d'autres, injecter des commandes. Ensuite, il a fait en sorte que sa voiture soit commandable via un joystick qu'il a installé au milieu de la coudoir qui sépare le siège passager du siège conducteur. Donc, grosso modo, je peux conduire ma voiture avec un joystick, mais le joystick, si vous aimez les jeux de pilotage d'avion, c'est le même type de joystick, voilà. Et à partir de là, une fois qu'il a réussi à tout contrôler via ce joystick, il a travaillé sur un nouvel algorithme d'intelligence artificielle en partant du principe, non pas qu'il voulait que sa voiture conduise parfaitement et comme l'a fait Google, mais qu'elle apprenne à conduire comme les humains. Donc il a soumis à 10 heures de conduite. Pour l'instant, c'est très très peu de temps. Et en fait, sa voiture, donc il a fait une démonstration. Il a fait une démonstration. Alors c'est pas encore génial, mais ça fonctionne. Il a réussi à faire que ça fonctionne. Alors évidemment, ça fait un peu grincer les dents, parce qu'il a pointé du doigt plusieurs sociétés qui veut dézinguer. La première, c'est Mobileye. Mobileye, c'est une société israélienne, je crois, qui fournit des technologies de suivi via des caméras et des logiciels pour les voitures. Alors, si ce n'est autonome, au moins qui peuvent conduire dans certaines conditions. Par exemple, les Tesla, avec leur fameux autopilote. Donc, ça fait grincer les dents Mobileye, ça fait grincer des dents Tesla, d'autant plus que, comme l'explique le journaliste de Bloomberg, Geohot allé voir Elon Musk, donc le patron de Tesla, lui dit je suis en train de développer un petit truc, je pense que je vais pouvoir botter les fesses de Mobileye. Donc Elon Musk lui dit ouais, intéressant, tiens, si tu bossais pour moi plutôt, je te fais un gros chèque avec des millions à la clé, mais ta techno au bout elle est à moi. Voilà, et lui a dit non, on fait comme on a dit, moi je fais mon truc dans mon coin, et quand je suis prêt à leur botter les fesses, je te rappelle. Donc du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui Elon Musk Tesla a publié un post sur son blog en disant dites donc, c'est un petit peu n'importe quoi, une personne seule dans son coin ne peut pas faire ça. Et après, effectivement, ils mettent en avant des arguments qui sont réels, c'est que pour qu'une intelligence artificielle soit vraiment pertinente à bord d'une voiture, il faut qu'elle ait tout le temps raison, c'est-à-dire à 99,99%. Ouais. Et là, d'après ce qu'ils lisent, Geohot est arrivé au 99%, mais il lui reste cette espèce de, moins de 0,99 pour atteindre une espèce de quasi-perfection qui fait que sa voiture autonome sera vraiment... Est-ce que c'est pas un super coup de com aussi pour lui, non? En fait, c'est certainement un coup de com', mais c'est surtout, et c'est ce qui est intéressant, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il est en train d'offrir une voie. Son objectif, c'est pour $1,000, proposer un kit composé de 6 caméras, d'une caméra qui permettrait de rendre sa voiture autonome. Donc, grosso modo, il est en train de chercher une troisième voie à peu de frais, avec cette grande tradition du bidouillage informatique qui remonte à Wozniak, d'une certaine manière. Et c'est intéressant parce qu'on se dit que ça sera peut-être très difficile, peut-être qu'il ne va pas y arriver, mais en tout cas, on arrive à ce degré de maturité dans l'intelligence artificielle et dans les voitures autonomes pour que des projets de ce genre apparaissent. Et bon, Geohot, comme on l'a dit, il a un parcours derrière lui qui fait qu'on se dit, si quelqu'un doit y arriver, ça peut être lui, quoi.